Es-tu prêt à embarquer dans une aventure où le temps et la technologie se rencontrent pour transformer radicalement ta façon de créer des sites web et des blogs? De façon ultra rapide, je vais te dévoiler les secrets d'Elementor et de WordPress, et les outils qui ont complètement révolutionné la création de sites web. Que tu sois un entrepreneur en herbe ou un créatif assoiffé de design ou simplement curieux de voir comment créer un site web sans coder, ce tutoriel gratuit est ton passeport pour 2024. Je te promets de te guider pas à pas de l'installation à la personnalisation pour faire de toi un véritable maestro de WordPress et d'Elementor. Oublie les heures de frustration et les tutoriels complexes car ton temps est précieux, donc ici en 2 minutes tu vas comprendre comment utiliser Elementor. Mais avant tout, merci pour tous vos messages sur AI SEO Genius. Vous êtes énormément envoyé des messages parce que vous arrivez à ranker vos articles faits via AI SEO Genius. Donc tu vois qu'on a plus de 100 intelligences artificielles, on en est à 115 aujourd'hui il me semble. Et notamment tu as des intelligences artificielles pour WordPress et notamment pour Elementor. Je t'en parlerai un peu plus au fil de cette vidéo. Mais déjà, petite question, quel est le meilleur plugin pour toi sur WordPress? Ça m'intéresse réellement et dis-le moi en commentaire, ça pourra être un vrai plus pour toute la communauté. Et oublie pas le petit bouton like, c'est juste une microseconde pour toi. Pour moi, ça m'aide à te faire beaucoup plus de tutos comme celui-ci. Donc merci à tous ceux qui vont liker. Et en tout cas, ne t'inquiète pas, si tu n'arrives pas aujourd'hui à classer ton site WordPress, sache que 97% des pages web aujourd'hui n'atteignent pas la première place de Google. Donc aujourd'hui, je te prends l'exemple d'un tout nouveau blog que j'ai créé, donc gagner euro.online. Donc tu vois que suivant ma stratégie de nom de domaine avec les mots-clés principaux, ensuite travailler sur une liste d'articles par rapport à ce nom de domaine, tu vois que j'ai fait gagner euro.online et comment gagner 200 € en ligne, comment gagner 1000 € en ligne, comment gagner 500 € en ligne, parce que c'est des choses qui sont tapées par les internautes. Mais là n'est pas le sujet. Donc maintenant, pour installer Elementor, tu vas tout simplement sur extension, ajouter une extension. Ici, on va taper Elementor et tu fais bien attention parce que tu as énormément d'extensions qui s'appellent Elementor et tu choisis bien celle qui a le plus d'avis. Tu vois qu'aujourd'hui, on est à 6700 et il s'intitule Elementor Website Builder. Tu fais installer maintenant. Une fois l'installation terminée, il te demande de l'activer. Tu cliques sur activer. Une fois que tu as cliqué sur activer, il te mène sur une page comme celle-ci et tu fais tout simplement passer. Une fois que tu as fait ces étapes, tu arrives directement sur une page pour te familiariser avec Elementor et tu vois qu'en fait, ici dans l'onglet éléments, tu as tout ce que tu peux rajouter via un glisser-déposer. Donc tu peux rajouter des titres, des images, un éditeur de texte, de la vidéo, un bouton, un séparateur, un espaceur, Google Maps et des icônes. Alors ne t'inquiète pas, ensuite tu as des widgets qui sont payants, mais on n'en a pas forcément besoin. Et si tu descends un petit peu, tu en as d'autres qui sont un peu plus évolués que le basique qu'on a vu tout à l'heure. Donc tu as carrousel d'images, des compteurs, des témoignages, des accordéons, des va-et-vient, du SoundCloud, du HTML, des notations, etc. Donc tu as vraiment le principal. Et tu vois qu'avec Elementor, tu as le choix à chaque fois de soit créer avec l'IA, soit ajouter un modèle, soit ajouter un nouveau conteneur. Donc si tu cliques sur un nouveau conteneur, tu peux voir que tu as à disposition plusieurs mises en page. Donc soit 2 colonnes, soit 2 colonnes avec un espacement différent, celle de gauche est plus petite, soit 4 colonnes, soit 4 colonnes avec 2 lignes. En fait, c'est ça la grosse différence entre Elementor et l'éditeur classique, c'est que tu peux vraiment disposer comme tu veux tous les éléments web. Donc je te prends un exemple de structure avec 2 colonnes. Voilà, j'ai 2 colonnes bien distinctes. Donc ensuite, je peux venir rajouter par exemple une image ici, voilà, glisser déposer. Ensuite, tu n'auras plus qu'à choisir l'image que tu veux. Je te donne un exemple. Hop. Voilà, je sélectionne une image au pif, c'est vraiment pour te montrer. Et ensuite, tu viens chercher par exemple ton texte. Hop. Donc tu as bien dans ton conteneur donc une image et du texte que tu peux modifier comme tu veux. Ensuite, si tu cliques sur ajouter un modèle, tu vois que tu as des modèles qui sont totalement préconçus, donc tu n'as pas à t'embêter à définir quoi que ce soit. Donc tu prends le modèle qui se rapproche le plus de ce que tu veux et tu vois que tu as énormément de modèles différents. Attention cependant, c'est que tu as la plupart qui sont des modèles payants. Là, tu as un modèle gratuit par exemple et tu as la même chose pour les pages. Donc les pages, tu as aussi des modèles gratuits ici et là. Et tu peux enregistrer des modèles en favoris ici, donc qui apparaîtront dans mes modèles. Et ensuite, la petite nouveauté qui est assez récente, c'est construire avec l'IA. Donc tu cliques dessus, tu vas faire connecter. Il va te demander de te connecter avec ton adresse email. Donc là, il va falloir que tu crées un compte avec Elementor. Donc tu fais create an account. Donc là, après, il te demande si tu veux connecter ton site web. Tu fais connect. J'approuve les conditions générales. Premier pas. Donc tu vois que là, par exemple, j'ai mis je veux un blog d'avis et des témoignages et il m'a mis 3 mises en page qui sembleraient intéressantes d'utiliser si je veux des avis et des témoignages. Donc il me reste plus qu'à cliquer. Donc tu vois que Elementor me l'a mis avec une image correspondant à un témoignage. Là, je pourrais mettre très bien avis d'un client via AI SEO Genius par exemple. Et là, je pourrais mettre son nom avec son avis. Et tu vois que tu peux absolument tout changer puisque tu peux changer l'icône. Ici, tu peux changer la position de l'icône. Moi, je peux le mettre à gauche, à droite. Je peux faire des alignements, donc que ça soit horizontal ou vertical. Je peux changer la taille de l'icône ici. Et je peux aussi définir au survol s'il se passe quelque chose au niveau de l'icône. Une rotation, un espacement. Et dans le contenu, tu peux changer le contour de texte, nombre de texte, etc. Tu pourras vraiment tester s'il te semble plus beau. Mais je te conseille de faire relativement simple. Ensuite, si tu veux changer l'arrière-plan, il faut que tu ailles dans avancer ici. Tu descends en bas et tu vois que tu peux changer la bordure, l'arrière-plan. Et après, pour que ton site soit un peu plus dynamique, tu peux très bien faire aussi des effets de mouvement. Pareil, tu l'as dans avancer. Alors, le scrolling effect, mouse effect, etc., c'est payant, mais tu as des animations d'entrée qui, voilà, quand la personne arrive directement au niveau de l'élément, il y a une petite animation qui se charge. Et effectivement, ça rend les sites un peu plus dynamiques et je te conseille vivement de le faire. Et ensuite, sur les options supplémentaires, tu cliques sur les 3 tirets qui sont ici et tu peux faire les réglages suivant le site ici. Tu règles
site en entier par rapport à la typographie, aux boutons et aux images et aux couleurs globales de ton site web. Ensuite, à chaque fois que tu fais des changements, tu peux prévisualiser les modifications en cliquant sur le petit œil en bas. Voilà les modifications ici et tu peux faire publier quand cela te convient. Et au niveau de ton tableau de bord, tu vois que tu as Elementor qui apparaît ici. Et si jamais tu veux désinstaller Elementor pour une raison ou une autre, tu viens dans extension, installer et tu désactives tout simplement Elementor ici. Et dans AI SEO Genius, notamment, nous avons IA Element Creator. En fait, on te demande juste quelques informations comme le nom de ton site web, le domaine où tu es et quel produit tu vends, et l'IA va tout simplement te faire tous les blocs que tu peux créer avec Elementor. Donc, est-ce que tu dois mettre au début un call to action? Qu'est-ce que tu dois mettre à la fin? Qu'est-ce que tu dois mettre au milieu? Et tout simplement, tu n'auras plus qu'à créer exactement ce que te dit l'intelligence artificielle par rapport à ta page d'accueil ou par rapport aux autres pages de ton site web. En tout cas, n'oublie pas qu'en commentaire, tu as 2 liens. Donc, tu as un groupe Telegram totalement gratuit où je publie tous les jours les grosses tendances de recherche avec faible concurrence. Donc, tu peux t'en inspirer pour l'écriture de tes articles. Et tu as aussi des backlinks totalement gratuits. Je te montre ça en vidéo, comment placer les liens d'un site web vers ton site web pour augmenter ton référencement. Allez, je te dis à bientôt. C'était Maxime Matteo de Référencement Organique. Bye.